Les Roumains votent dimanche pour le second tour de la deuxième édition de l'élection présidentielle de 2024 après l'annulation rocambolesque du précédent scrutin. Explication Nicolas de Lamberterie et Modeste Schwartz. Le round final de la saga présidentielle roumaine aura lieu ce dimanche avec un second tour entre le souverainiste George Simeon et le maire euromondialiste de Bucarest, Nicoșu Dan. Pour rappel, ce second tour aurait dû avoir lieu en décembre 2024 entre le vainqueur surprise du premier tour, Călin Georgescu, et la candidate euromondialiste Elena Lasconi. Mais au tout dernier moment, face au risque de victoire de Georgescu, la Cour constitutionnelle roumaine a fait voler en éclats tout l'ordre institutionnel roumain le 6 décembre 2024 en invalidant le scrutin sur la base d'accusations mensongères et fantaisistes d'ingérences étrangères, avant que l'on apprenne à peine 2 semaines plus tard que les fameux comptes TikTok qui avaient soutenu la candidature de Georgescu n'avaient pas été financés par la Russie, mais par le PNL, le parti du président roumain sortant, en vue de diviser les voix des deux candidats nationalistes. Mais le putsch contre la démocratie s'est poursuivi, puisque la même Cour constitutionnelle a, en mars 2025, interdit la candidature de Călin Georgescu lors de la présidentielle rejouée. C'est donc George Simeon, député et président du parti nationaliste AUR, qui a fait office de candidat de remplacement. Bien qu'ayant une ligne politique plus européiste et atlantiste que Georgescu, Simeon a reçu le soutien de Georgescu et a fait de sa campagne de premier tour un référendum anti-putsch et pro-Georgescu. Avec succès, puisque Simeon est arrivé très largement en tête du premier tour, avec plus de 40% des suffrages. Il affronte au second tour le maire de Bucarest, l'euromondialiste Nicoșu Dan, qui s'est qualifié in extremis pour la finale avec 20% des voix. Le second tour s'annonce extrêmement serré, mais Simeon pourrait bien bénéficier des erreurs de campagne de Nicoșu Dan. S'agissant de Nicoșu Dan, qui est un politicien qui manque dramatiquement de charisme, qui se rêve technocrate alors même que le bilan de sa gestion de la ville de Bucarest, par certains aspects, fait un peu penser à Anne Hidalgo à Paris. En tout cas, du technocrate, il a au moins le côté incroyablement ennuyeux. Même si le principal handicap de Nicoșu Dan dans cette campagne a plutôt été l'attitude, disons, fanatisée d'une partie de sa base, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas commis lui aussi des erreurs assez graves et que pour ma part j'ai un peu de mal à m'expliquer. Et notamment l'annonce qui est tombée hier, puisque jusqu'à son éventuelle accession à la présidence, il est encore avant tout maire de Bucarest. Et on a appris hier que la mairie de Bucarest, donc sous sa responsabilité, avait donné son accord pour la tenue d'une marche des fiertés homosexuelles dans Bucarest le 7 juin, c'est-à-dire le samedi de la Pentecôte. Alors dans un pays comme la Roumanie, pour ceux qui connaissent un peu ce pays, sa culture, on peut difficilement faire pire à 4 jours d'un scrutin électoral. Quant à George Simeon, contrairement au premier tour où il se contentait de se positionner comme candidat de remplacement de Georgescu, il a fait une vraie campagne de second tour, même s'il s'est beaucoup investi à l'international, pour s'afficher avec ses soutiens internationaux, mais aussi mobiliser l'importante diaspora roumaine de l'étranger, qui s'est très fortement mobilisée en sa faveur lors du premier tour. De passage en France, George Simeon a directement accusé Emmanuel Macron et son gouvernement de tendance dictatoriale et d'ingérence dans la campagne roumaine, expliquant notamment que l'ambassadeur de France à Bucarest avait rencontré le président de la Cour constitutionnelle peu de temps avant que la Cour n'interdise à Călin Georgescu de se présenter lors de l'élection présidentielle rejouée. La campagne de second tour en elle-même a été surréaliste, avec donc 2 candidats qui n'auraient jamais dû y figurer si l'élection présidentielle précédente n'avait pas été putschée, et notamment un débat sur une grande chaîne de télévision où Simeon a refusé de participer. Donc il y a notamment eu ce débat, entre guillemets, télévisé à un seul candidat du mardi soir, où Simeon, ayant décliné sa participation à un débat organisé par une chaîne qui lui est très ouvertement hostile, la chaîne Antena 3, la chaîne a décidé de malgré tout organiser, entre guillemets, le débat, à savoir que Nicoșu Dan a accepté de répondre seul aux questions, ce qui de sa part déjà me semble assez critiquable. Et il faisait face sur le plateau à un fauteuil vide qui portait sur une feuille mal imprimée le nom de George Simeon, qui se trouvait à ce moment-là en Pologne.
Et probablement le détail le plus ahurissant de la soirée, c'était les supporters de Nicu Jordan sur le plateau, qui, après chaque réplique de leur idole, se levaient de leur siège pour scander son nom et agiter des pancartes. La campagne roumaine a également beaucoup fait réagir en Hongrie. En raison de la présence d'une importante minorité hongroise dans ce pays, environ 7% de la population, notamment en raison du fait que George Simeon avait par le passé pris des positions très hostiles envers cette communauté, dont le vote pourrait s'avérer décisif pour le scrutin. Les efforts de Simeon pour gommer les différends semblent avoir eu quelques effets, puisque le Premier ministre Viktor Orban a pris une position très dangereuse à Budapest de neutralité, affirmant qu'il travaillerait avec le prochain président roumain quel qu'il soit. En revanche, le parti de la minorité hongroise de Roumanie, l'UDMR, fait lui activement campagne contre Simeon. On notera également quelques soutiens venant de Hongrois de Roumanie à la candidature de Simeon, notamment le journaliste Arpad Szakács, bien connu en Hongrie et chez les Hongrois de Roumanie. De toute façon, ce qu'on peut très certainement dire maintenant, donc à 48 heures du scrutin, c'est que, quelle que soit l'issue des élections, il est fort probable que le résultat sera chaotique, que la Roumanie va probablement rester ingouvernable. Étant donné que les caisses sont vides, étant donné que ça fait 6 mois que toutes les institutions se décrédibilisent plus gravement de semaine en semaine, si bien que finalement le seul scénario dans lequel la Roumanie pourrait redevenir gouvernable, c'est non seulement l'élection de George Simeon à la présidence, mais une élection qui serait suivie, par exemple, après une double nomination à 2 reprises refusée par le Parlement de Călin Georgescu comme Premier ministre. À ce moment-là, George Simeon pourrait ordonner la dissolution, elle serait même automatique au terme de la Constitution roumaine, et ces nouvelles législatives, donc 6 mois après les dernières, auraient à ce moment-là peut-être une chance d'accoucher d'un système politique à peu près viable. Mais c'est le seul scénario dans lequel la Roumanie pourrait redevenir institutionnellement à peu près fonctionnelle d'ici à cet été. Les bureaux de vote des Roumains de l'étranger ont ouvert ce vendredi, tandis qu'en Roumanie, ils ouvriront dimanche matin. Verdict final du scrutin dimanche soir, à moins évidemment que d'autres surprises ne viennent prolonger la saga roumaine.